I'm feeling alive. Sunshine in my eyes will thrive. Dancing on the sand, waves crash at our feet. Heat on our skin, summer's beat. Surfboards in our hands, we ride the tide. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Running through the fields, chasing the sun, singing our hearts out, having fun. Jumping in the pool, laughter all around. Flames of passion, our hearts are sound. Our hearts are sound. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Feel the beat, hear the call. Summer's energy, we've got it all. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask. Il fait tellement chaud. J'ai mis une bassine avec des petits jouets pour l'inciter à mouiller ses pattes. Chaud noisette. Hein. Ah oui, mon chat a chaud. L'Algérie doit construire son propre bloc régional, un axe Alger-Téhéran, Moscou-Pretoria, Brasilia de facto sans passer Bravo. par la structure officielle. Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Rendez-vous à la suite du vlog gâteau. Alors, j'ai fait les semaines avec vous, là je vais faire les sablés à la confiture. Et je voulais vous donner une astuce pour le sucre glace. Alors moi j'ai mis mon sucre semoule à l'intérieur. Et je vais venir mettre un film. Je vais mettre mieux que ça le film. Ensuite, juste pour vous expliquer, on remet le couvercle, le gobelet doseur et on mixe. Ça évite de salir le couvercle et d'en mettre partout. Ça va me faire du sucre glace. Comme là j'ai besoin, ces gâteaux-là, il faut les faire juste avec du sucre glace pour qu'ils soient bien lisses. Je vous partagerai toutes les recettes en barre d'informations et je vous mettrai directement les ingrédients. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Surtout nous, en région parisienne, on a de fortes températures, canicule. C'est agréable. C'est agréable. Et ça me motive. Allez, c'est parti pour les gâteaux. Alors, le Thermomix a terminé de mixer. Et voilà, le sucre glace. Parfait. Alors, j'ai préparé tous les ingrédients pour vous simplifier. Alors, pour la quantité que je vais donner, vous pouvez la diviser en deux. Moi, je vais faire pour les 400 g de farine, mais la pâte, à la fin, je vais la diviser en deux. Il y a une pâte que je vais laisser en sablé, et cette pâte-là, elle est très bien aussi pour les gâteaux noix de coco. Alors, vous aurez besoin de 250 g de beurre. Moi, j'utilise tout le temps celui-là. Pour moi, il est vraiment inratable. C'est l'un des meilleurs beurres. Ensuite, 100 g de sucre glace et 100 g de maïzena. À côté, un œuf, une pincée de sel, de la vanille ou du citron ou de l'arôme amande. C'est comme vous aimez, encore une fois. 400 g de farine, un sachet de levure chimique. C'est tout ce que vous aurez besoin. Après, pour le façonnage, confiture et un peu de sucre glace pour le décor. Alors, gardez un petit peu de sucre glace. Par contre, très très important, venir tamiser le sucre glace, la maïzena et la farine. Moi, je vais tout tamiser. C'est très important. Je vous les mettrai à l'écran, les ingrédients. On essaie de suivre dans l'ordre, de bien mélanger. En fait, je vais mélanger tous les solides. Et l'œuf, je vais venir le mettre à la fin, seulement. Vraiment à la fin. Alors, j'ai préparé mes deux récipients. Ensuite, je vais venir filmer au contact mes deux pâtes. Mais vous allez voir la vidéo détaillée, je vais tout vous montrer. Et une fois que je vais laisser peut-être une demi-heure au réfrigérateur, je vais venir récupérer mes pâtes. Je vais façonner mes emporte-pièces pour les gâteaux à la confiture. Et ensuite, pour les noix de coco. Après, dans la pâte pour les noix de coco, vous pouvez rajouter de la noix de coco
ou seulement au niveau de l'enrobage. Je vous avais déjà partagé les confitures que j'utilise, je vous les repartagerai. C'est vraiment les meilleurs où il n'y a pas de morceaux et le gâteau est un rendu lisse et parfait. Bon bah c'est parti pour la recette. Je vais vous montrer ça en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, like et partager si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Alors voilà, j'ai mis tous les ingrédients dans l'ordre. Je vais venir mélanger. Ensuite, rajouter l'œuf et un peu d'arôme d'amande. Allez, bismillah, c'est parti. Si vous voyez que votre pâte est trop mou, pour pas dire trop liquide, trop mou, vous la laissez un peu plus longtemps au réfrigérateur. Bien mélanger un premier temps et ensuite venir frictionner comme ça. Pour que le beurre rentre bien dans la farine, ça se mélange bien. Alors voilà pour mon mélange. Voilà le sablé que vous devez obtenir. Parfait. Ensuite, je vais venir casser l'œuf. Moi je le casse et je le mets toujours dans un récipient avant, je vérifie. On sait jamais. On sait jamais. Voilà, parfait. Je vais venir rajouter mon œuf. L'amande. Un tout petit peu histoire de donner du goût. On va dire l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Oh, ça sent vraiment bon. Hein. Ça sent extrêmement bon. Bismillah. Et là, on va venir remélanger. Alors voilà la pâte que vous devez obtenir, juste avec un œuf. Je vais faire mes deux pâtons. Celui-là, ça sera pour la noix de coco. Regardez, sablé incroyable. Je vous montrerai une fois que la pâte aura bien posé. Très important. Surtout que moi, à la maison, là, il fait très chaud. Il doit faire au moins 27. Et ça sera pour mes sablés. Je vais venir faire un deuxième pâton. Et je vais laisser poser dans du film alimentaire au réfrigérateur. Vous avez vu, la pâte, elle est incroyable. Alors voilà, j'ai filmé les pâtons. Je vais les laisser poser au réfrigérateur environ une demi-heure à 40 minutes, tranquillement.
Alors, je vais sortir les gâteaux la pâte sablée du réfrigérateur. J'en ai profité en attendant qu'elle pose. Préparer le repas de ce soir. Comme je vous ai dit, il fait plus de 38 degrés aujourd'hui. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je vais faire les légumes rôtis au four. Alors, il y a vraiment tous les légumes. Carottes, poivrons, aubergines, tomates, oignons, pommes de terre, blanc de poulet. J'ai mis mes herbes, mes sauces, un petit peu d'huile. Je vais venir recouvrir d'un papier sulfurisé, ensuite d'aluminium. Et je vais laisser cuire tranquillement. Et j'avais fait aussi une pâte sablée au Thermomix. Et je pense que je vais faire une quiche. J'ai laissé poser ma pâte sablée au Thermomix. Ma pâte brisée plutôt. Une pâte brisée. Incroyable du Thermomix. Je vais la laisser, je vais venir l'étaler. Je vais faire une petite quiche avec. Avec une salade, légumes grillés. Comme ça, je suis tranquille pour 2 jours. Alors voilà, j'ai étalé la pâte brisée. J'ai mis 2 papiers sulfurisés et la pâte au milieu. J'ai étalé très simple. Alors je vais venir la piquer. Je vais la faire très simple. Oignon, blanc de dinde, jambon de dinde, mozzarella et mon appareil, œuf, crème, épices et moutarde. Voilà, pour la quiche simple et efficace. Une fois que j'allume le four, comme ça, tous les plats sont prêts. Là, je vais passer au réfrigérateur. Et après, une fois que j'ai terminé les gâteaux, je fais cuire mes légumes rôtis et ma quiche. Alors, voilà, j'ai laissé la pâte poser. Je l'ai mis à température ambiante. Elle est parfaite. Et là, je suis venue l'étaler avec un rouleau. Et je l'ai mis entre 2 papiers sulfurisés. Elle est parfaite, regardez comme elle se décolle. Et là, je vais venir utiliser, alors comme c'est pour un mariage, un porte-pièce cœur. Et l'astuce, celles qui veulent faire, qui cherchent pour faire le petit trou au milieu pour pas abîmer vos gâteaux, moi je prends tout simplement le bouchon d'un feutre que je lave bien sûr. Une fois le bouchon lavé, je vais venir l'utiliser pour faire le petit trou, pour ensuite mettre la deuxième pâte à gâteau fermée pour faire les petits fondants, la confiture. Et j'ai celui-là aussi, et il y a déjà le trou à l'intérieur. Alors j'hésitais, mais je pense plus pour le cœur. Alors, je vais vous montrer. J'aime beaucoup le rendu. Et je vais en faire un comme ça pour vous montrer aussi. Le papier sulfurisé, il aide énormément. Alors on retourne l'emporte-pièce et ça ferait le sablé sans le trou. Voilà le rendu. Et voilà. J'en fais un sans le trou, juste à côté.
Alors la pâte, tout le surplus de pâte qu'on retire, moi j'ai mon papier, mon film alimentaire à côté, je le mets à l'intérieur et je le referme. Surtout, ne laissez surtout pas sécher votre pâte. Je retire l'excédent et je le mets dans le film alimentaire. Juste à côté. Voilà. Je le laisse là. Et regardez le sablé. Il est lisse, il est parfait. Et c'est la bonne taille. Et après, on met le deuxième en dessous. Voilà pour les gâteaux. Alors, j'optimise le plus possible la place pour pas perdre de pâte. Je vais retirer l'excédent et recommencer. Voilà pour la quiche. Parfaite. Elle est parfaite. Cuisson parfaite. Et pâte grisée au Thermomix. Incroyable. Alors, je vais laisser refroidir. Je viens de la sortir du four. Une chose de faite. Et là, je vais ouvrir les légumes. Alors, voilà pour les légumes rôtis. Je vais retirer l'aluminium. Et le papier, c'est extrêmement chaud. Et le papier sulfurisé. Je vais bien faire rôtir. Voilà, tout est cuit. Juste à griller. Ça sent tellement bon. C'est parfait. Alors voilà pour les légumes rôtis. Je viens de les sortir du four. Tout est cuit à la perfection. Ça sent tellement bon. Alors en même temps, je fais les gâteaux. Je fais le plat de ce soir. J'ai fait la quiche. Et il me restera juste une salade à faire. J'ai la pastèque qui est coupée. Je vais recouvrir papier sulfurisé aluminium. Ça sera prêt pour ce soir. Là, je retourne au gâteau. Alors voilà, j'ai terminé de faire les sablés. Il doit me rester un tout petit peu de pâte. De quoi faire 4 gâteaux. Et là, c'est parfait. J'en ai profité pour faire les petits trous, les compter. C'est parfait. Et là, je vais enfourner au four. Alors moi, je vous recommande vivement celles qui ont des fours à chaleur tournante pour tout ce qui est sablé, gâteaux, pâtisserie. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs, vraiment. Le four au gaz, il faut faire très attention. Le mettre sur le numéro 1 et 2. Surveillez vraiment toutes les 5 minutes. Je le déconseille. Là, moi, comme j'ai vraiment une petite quantité, je vais le faire au four, mais j'ai l'habitude. Sinon, je vous le recommande vraiment de le faire four chaleur tournante. Alors, je viens tout juste de sortir les sablés du four. Comme j'ai dit, hein, je vous le recommande pas le four, moi j'ai l'habitude. Après, j'ai mon four chaleur tournante. C'est celui-là que j'utilise pour les rides et quand je fais en grosse quantité. Sinon, je m'aventure pas. Alors voilà. Regardez. Comme je vous ai dit, hein, la recette, elle est incroyable, inratable. Faut que les sablés restent blancs, bien sûr. Ça sent tellement bon. Ensuite, on va venir mettre un peu de confiture. Et je vais refermer. Et voilà ce que ça va donner. Les sablés fondants à la confiture. Et après, je saupoudre de sucre glace. C'est encore chaud. Je vais les laisser poser. Et de préférence, dans un linge de coton. C'est parfait. Et voilà pour les gâteaux aux noix de coco. Alors moi, je les fais vraiment simple, rond. Comme je vous ai dit, avec la même pâte. Très très simple. Ils vont gonfler un petit peu la cuisson. Ça sera parfait. Voilà, là j'ai toute la quantité des noix de coco. Allez, on passe à la cuisson au four. Voilà, j'ai terminé. Les gâteaux ont bien refroidi. J'ai mis la confiture. Ils sont parfaits. Je les ai assemblés. Ça sent tellement bon. C'est ça que j'aime bien les faire avec le cœur rouge. Là, je vais saupoudrer de sucre glace et les mettre dans les caissettes. Les noix de coco aussi, j'ai terminé. Je vais vous montrer, c'est très simple. Hein. Je les ai mis dans la confiture. Ensuite, enroulé dans la noix de coco et mis dans les caissettes. C'est des ultra fondants. Alors, voilà le rendu. C'est pas le rendu final. Hein. Après, je vais les poser sur des grandes assiettes dorées. Et je vais recouvrir de papier transparent avec des gros bolducs. Ça m'a fait un bon plateau. Et pour les noix de coco. Alors j'aime beaucoup ces tupperwares là. Je vais vous montrer après les gâteaux, il y en a quelques-uns.
Je vais couper avec vous, je vais vous montrer. Ces tupperwares-là, c'est ceux de chez B&M. Je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est pour les pique-niques ou lorsqu'on transporte un gâteau, des mignardises et qu'on est invité. Ils sont super, je les aime beaucoup ceux-là. Chaque année, B&M les refait. Alors, regardez le couvercle et il reste encore de la place pour faire un 3e étage. Ça touche absolument pas. Si vous cherchez des plateaux avec couvercle à moindre coût, allez chez B&M. Et surtout, ils sont grands. Ils sont vraiment grands. Alors voilà. Moi, je vais laisser ouvert parce que là, il fait encore très chaud. Je vais les conserver dans un endroit frais et sec. Pour le mariage, ça sera une chose de faite. En tout cas, pour les petits cœurs, j'aime beaucoup le rendu. Alors là, j'avais fait 3 losanges en plus. Comme ça, ils vont goûter. J'ai ma fille qui a déjà tapé dedans. Et regardez. Alors, je vais couper le petit cœur. Il est moelleux à souhait. Regardez l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. C'est vraiment des fondants. Ils sont délicieux. Je vous invite à tester la recette et à me faire un retour. Surtout, ils sont inratables. Bon, je vous embarque avec moi à la recherche des chaussures pour ma robe de soirée. J'ai trouvé celle-ci. Je voulais des petites mules à l'aise et qui passent avec toutes mes robes. Elles sont vraiment magnifiques. Bon, après, j'ai le choix. J'ai vraiment le choix. Mais mon choix, il s'est posé sur celle-ci. J'aime beaucoup. Studio ambiance, Zeki Dodo ou DJ Bilal. سماعي باشيشي عبدو كماستيل ليلة مون مرياج يا قاع نديرو طاباج يعطوني تولويلة وعرسي هاد الليلة الليلة مون مرياج يا قاع نديرو طاباج يعطوني تولويلة وعرسي هاد الليلة يا اليوم نديرو لافيت خرج عمري بالنقافات كملوها بغفريت فامي فواياغ في ميامي يا نقولك لا فيريتي في قلبي كاين غير انتي عشقنا ما عندهاش حدود يا هضروا